Nous sommes la veille des préparations pour la foire agricole. Les visios entre papa et sa petite fille. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est le réveil. On va réveiller bébé. Ah non, avant de réveiller bébé, j'ai un truc à faire. Voilà, on est Paris. Tu es à ma place. Qu'est-ce que tu fais à ma place? Oui, toi. En fait, j'ai découvert un petit tout nu au milieu de la nuit. Elle a enlevé sa robe toute seule. Je sais pas comment elle a fait. Mais hier, elle est rentrée tellement fatiguée qu'elle a été faire dodo tout de suite. T'es de bonne humeur aujourd'hui, bébé? On est flou hein, quand il fait noir comme ça d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oh! Avec... On a été chez donc qui est Garagi. Après ça, on a été chez... Et en fait, j'aurais bien dû filmer tout ça parce qu'on a regardé toute l'architecture de la maison et leur chalet qu'ils vont mettre en location. Attendez, parce que bébé, il n'a pas compris le concept du bonbon. C'est-à-dire qu'il faut enlever le papier, Boubi. Allez, donne à maman. Voilà, typique de son père. Donne à maman. Dépêche-toi. Donne-moi ça. Tu me donnes le bonbon? Tu donnes le bonbon? L'architecture est complètement différente. En fait, peu importe où je vais, ils n'ont pas du tout le même mode de construction, d'idées. Tout change en fait, absolument tout. Mais ils ont une maison en espèce de... Je sais même pas dire. C'est vraiment panorama. Il y a la vue autant sur la montagne que sur la mer. Et en fait, pour arriver chez eux, c'est aussi un chemin de terre. Ils ont fait leur maison et leur chalet sur pilotis. Incroyable de visiter ça. C'est vraiment ça, incroyable. Ils m'ont montré ce qu'ils faisaient. Ils prennent des pelures de citron qu'ils mettent dans du sucre. Et ça fait comme un espèce de bonbon en fait. Donc j'ai goûté. Le citron était meilleur que les mandarines. Les mandarines, ils font ça aussi, mais j'ai moins adhéré à la mandarine. Elle m'a donné 2 cookies. Elle a fait un cookie à la menthe. Bah, moi, la menthe, c'est pas mon truc du tout. Mais le deuxième cookie a tombé par terre. Elle m'aurait fait un paquet, je suis sûre, j'aurais tout mangé. Ils ont une terrasse toute ouverte avec des balustrades. C'est tout ouvert à peu près 270 degrés. Et alors, c'est sur une hauteur de plus de 5 mètres, mais dans la vallée. Donc, du coup, on voit vraiment tout le panorama du village, du port, de tout, en fait. Mais c'est juste sublime. En fait, ça me prend un peu pour un alien aussi. Parce que j'arrive à avoir froid. Donc, en fait, quand moi, je descends au village et qu'il fait beaucoup plus chaud, parce que c'est pas dans les vallées, donc il n'y a pas de vent, eh ben, moi, je suis juste bien. Pendant que tout le monde est en train de dégouliner, ben, moi, je suis heureuse comme un pape. Hier, je me suis lancée à la conquête du pain à nouveau. Et je l'ai laissé poser toute la nuit. Donc hier, je l'ai cuit. Et alors, je me suis retrouvée avec des pains pita. Bah, alors, il est super bon, hein, mais plat. Hier, j'ai savouré ça avec du salami. Mais le salami, ici, il est un peu rose. Attendez, je vais vous montrer. Il est même très rose, en fait. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, mais c'est bourré de colorants. Alors, quand on vient des Ardennes et qu'on connaît la viande des Ardennes et qu'on voit les viandes ici, moi, personnellement, ça ne m'inspire pas confiance parce qu'il y a vraiment beaucoup de colorants. Mais je l'achète parce que ma petite adore la charcuterie et je pense que c'est un truc qui lui a manqué au début qu'on était là. Au goût, ça va, hein, c'est bon. Après, ça casse pas 3 pattes à un canard.
Mais bon, ici, à part le poulet et le poisson, donc qui viennent absolument d'ici, je pense que toutes les autres substances de viande sont un peu trafiquées. Hier, en allant faire les courses avec Alain, en fait, j'avais déjà repéré ça dans mes courses de l'autre jour. Hier, je me suis dit, je vais prendre ça. Parce que ma petite, elle adore vraiment l'eau. Et donc, je lui ai acheté ça. C'est un abreuvoir, ou je sais pas. Enfin, je m'en fous. Aujourd'hui, il fait quand même assez couvert, mais il fait chaud. Couvert, moi c'est le truc qui me plaît. Je ne pas un peu l'avancer avec les acacias. Parce qu'en fait, je vous dis, couvert, c'est important pour moi parce qu'avec la petite, vu qu'elle est collée à moi, je ne peux pas rester en plein soleil H24. Donc on peut y rester un petit peu quand on va s'occuper des animaux ou autres, mais je ne peux pas la laisser plein soleil comme ça. En plus, elle ne supporte pas les bobs. Je lui ai mis un bob. Oh, elle a un magnifique bob. Je vais vous montrer. Voilà son bob. Mais elle ne le supporte pas. Mais elle serait super jolie avec ça. Je vous montre. Voilà, elle ne veut pas le mettre. Bébé, mets ton bob. Allez, viens. Allez. Tu veux pas quoi. Bon, elle a les doigts tellement collants que même le papier lui colle aux doigts. Et je ne sais pas si vous pouvez voir comme elle a bronzé. Même si je lui enlève le body, elle a toujours un body. Il n'y a que les extrémités qui ont bronzé chez ce bébé. Le bébé cocotier. Et ben, je vais le planter aussi. J'espère qu'il va reprendre vie. Normalement, oui, parce qu'il a l'air. Et là, c'est pour mon ami Rolf. Lui, il plante des pommes de terre chaque année. Il est agriculteur aux Pays-Bas. Là, je vais planter mes pommes de terre aussi. Mais j'attends d'abord qu'elle germe bien. Après, je ne suis pas une douée de la pomme de terre. Hein. Je l'ai vu faire plein de fois, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Mais on verra. Je vous explique. Eux, ici, ils craquent les noix de coco pour garder leur écorce, en fait, pour faire des pots de fleurs pour orchidées. Donc, ça, c'est une de mes œuvres. Et j'ai essayé comme elle et tout. Mais personnellement, moi, je n'aime pas du tout cette technique-là. Parce que ça fait vraiment mal les poignets. Changement de programme. Feuille de cocotier. Elle prépare aussi la vente de demain. Tu veux que je fasse? Oui. C'est qui t'a appris? C'est ma mère. J'aurais bien voulu prendre les trucs de cocotier et non mais un charou. Et non. Elles ont fini. Bébé. Non bébé. Oui voilà, va chercher. Alors, je me suis fait ce petit serre-tête. Ça, je remercie les lumières de ma tante Alphonsine qui m'a appris à tresser. Et je vais planter le petit cocotier. Niveau projet, en fait, vous avez l'impression peut-être que je suis en stand-by. Oui, c'est le cas, je suis en stand-by. Pourquoi? Parce que je dois attendre de toute façon le fils des propriétaires qui est toujours un peu pété. En tous les cas, je prends un maximum d'informations auprès de tout le monde. Ça prend forme au niveau théorique. Donc ce sera plus facile au niveau pratique. Donc au lieu d'avoir l'affaire en premier et puis de voir comment ça se passe, là c'est l'inverse, je me renseigne à fond et après on voit. Juste au-dessus de mon petit coq, il y a un pamplemoussier, comme ils sont énormes. Donc hier, au lieu de prendre la perche à filet, ben j'ai fait un peu à l'européenne. J'ai été chercher mon pamplemousse avec l'escabelle.
Je sais pas si on fait ça ici, mais moi je le fais. Ici, c'est la perche. Et il y a un filet en fait au bout. Décor. Donc, qu'on avait face à la maison. Mais je vous ai jamais montré la maison. Ça, c'est le petit chibouk qui m'appelle en fait. Là, on est bien à l'abri en fait, en dessous du manguier. Ce matin, on a encore une magnifique vue. Je peux savoir clairement si un bateau est là ou non. J'ai qu'à juste venir dans le jardin et on voit très bien. Le téléphone, il prend vachement de loin comparé à ce qu'on voit à l'œil nu. Ce que j'ai appris aussi, c'est que dans les cocotiers, c'est des repères à 100 pieds. 1000 pattes pour Edwin. En dessous des cailloux, il y a des 100 pieds. Le soir, il faut faire attention en marchant dans l'herbe, mais uniquement le soir. Si on peut prévoir où il y a des 100 pieds, c'est assez facile de pouvoir les éviter. Il pouvait y en avoir de 20 cm. 20 cm, c'est énorme. Celui que j'ai vu dans la cuisine, il faisait quoi, 7 cm? C'était déjà la grosse bestiole, quoi. Pendant ce temps, à la maison, on fait Noël avant Noël. Bébé est réveillée. Et elle est en train de s'amuser dehors avec les bouts de bois. Pendant ce temps, je vais préparer la citronnade. Le pur jus de citron, sachet de sucre, Madame Malien se mêler. Les bouteilles que je vais nettoyer pour en faire des glaçons, mais il faut d'abord que je prépare le jus de citronnade avant de remettre dans les bouteilles là. Donc premier test. Après ça, on va goûter. Dégustation bof en fait, pas assez de sucre. Pas de citron. Moi qui suis pas fanatique, en tous les cas, il en manque vachement. Donc ici, on a quand même Madame Meltou qui se mêle et qui danse au bruit des tam-tams. Et je le vois que tu veux mettre ta main. Non, tu mets pas ta main, bébé. Une chose qui est sûre, c'est qu'à force de goûter, j'ai les papilles en compote. Je fais une pause. Après le nettoyage de mes petites bouteilles, j'imagine que maintenant mon goût doit être plus... Mes papilles doivent être un peu réveillées. On goûte, on verra. Genre toutouille encore un petit peu. Hein. Voilà ma technique pour goûter. Alors, une lichette, ma cuillère. On va voir ce que ça dit. Moi, je pense que c'est bon. Je regoute. Ça va. Les gens seront contents, je pense. Je vous cache pas que j'ai réussi à en mettre à côté, mais franchement, j'ai bien géré. Du coup, j'ai préparé un peu plus de bouteilles que prévu. Bébé veut se préparer toute seule. Elle a déjà la brosse. Et moi, je viens brosser mes dents. Donc, ma dentiste sera fière de moi. Franchement, j'avais une dentiste merveilleuse en Europe. Je crois que c'est la seule qui a surpassé... tous les autres, travail de fou, franchement. Mais franchement, si vous voulez un travail super bien fait, c'est vraiment chez elle que vous devez aller. Bon, bébé, c'est l'heure de te nettoyer ta petite bouille plein de chocolat, de terre et de tout ce qu'il y a. Le bébé est beurré. Ça y est, on est paré avec bébé, on quitte la maison. Et voilà, on est presque à la moitié du chemin. Ici, c'est le deuxième chemin. Ça. Et nous, on continue de descendre au village. Il fait ultra lourd aujourd'hui, mais il y a un vent frais. Bébé a voulu une fleur qui poussait au bord de la route. Et elle fait coucou à chaque voiture qui passe. Ici, c'est la seule priorité de droite de l'île. Voilà, on est arrivé à la foire agricole. Et voilà, nous voilà arrivés près des deux vendeuses en vogue. Le misérias, là, le point noir de l'île, a porté plainte contre moi parce que je lui aurais, vous voyez, mais ça révolte même le coq, parce que je lui aurais volé des draps. C'est fatigant. Il s'est mis hyper en colère dans sa bipolarité, non seulement parce qu'il a arrêté ses médicaments récemment, c'est pour ça qu'il est souvent dans le village en fait. Et alors, comme il a arrêté ses médicaments, il recommence les crises. Ce qui l'a vraiment énervé en fait ces derniers temps, c'est que ce con il continue de m'écrire, sauf qu'il est bloqué.
il est bloqué depuis 3 jours avant que je ne parte de chez lui. Donc en fait, il peut m'écrire tant qu'il veut, je ne reçois rien et je ne veux rien recevoir. Et en fait, j'ai eu la chance que les habitants m'ont dit, mais même si tu pars, tu verras, il continuera à te harceler. Ok, allez porter une main courante pour des draps. Mais alors que son truc, c'est un taudis. S'il a des draps là-dedans, ils sont déchirés, ils sont moisis, ils sont infestés de puces. Enfin, j'en sais rien. Mais allez, qu'est-ce que j'irai prendre des draps chez lui, quoi. Donc, moi, c'est pour des draps. Ben, je suppose que le prochain, ce sera pour des essuies, j'en sais rien. Donc, ce soir, on est au terrain de foot. Pour voir la représentation de danse. En fait, je savais pas du tout qu'il y avait une représentation de danse. Éboulie.
sauvage australien refuge des animaux les plus puissants de la planète. Et voilà, en fait, aujourd'hui, c'est soirée cinéma pour les enfants.